Alors, donc le cours de ce soir, il traite sur la paracha de Chai Sarah. Alors déjà, un petit résumé de la paracha. On est juste après la disparition de Sarah Imenu, après la Kedat Yitzhak. Donc elle a appris que son fils allait se faire sacrifier en fonction des interprétations de comment Sarah elle a vécu le moment. Mais en tous les cas, elle est nifteret à l'âge de 127 ans. Avraham Avinu, il cherche un endroit pour enterrer Sarah. En fin de compte, il trouve le Maratha Marpella, donc à Hebron. Et donc, il enterre Sarah Imenu là-bas, l'endroit où, évidemment, Adam et Chava sont enterrés. Et après cela, il cherche, Avraham, il commence à voir qu'il est un peu âgé. Et il cherche à marier son fils, Yitzhak. Et donc, il fait jurer son serviteur Eliezer qu'il devra trouver une femme de sa famille en terre de... Pas des filles de Canaan. Et donc, Eliezer, il jure, il part en chemin avec les chameaux, etc. À un moment donné, il s'arrête à un puits et il fait une prière à Dieu en disant que le Dieu d'Abraham, il puisse faire en sorte que lorsque je verrai une femme, une jeune fille qui me donnera à boire et à mes chameaux, ce sera le signe que c'est elle la femme pour Yitzhak. Et il a même pas le temps de finir la prière, que immédiatement Rivka apparaît, fait boire Eliezer et ses chameaux, et donc Eliezer vend en elle évidemment la fille qui devrait se marier pour le fils de son maître, pour Yitzhak. Et donc il lui donne des cadeaux, etc. Il rencontre Bethuel, la mère, le père de Rivka. Il rencontre Lavan, le frère de Rivka. Et en fin de compte, c'est décidé que Rivka accompagne Eliezer. Elle rencontre Yitzhak, qui revient des champs d'avoir fait la prière, et elle s'est mariée avec Yitzhak. Il s'aime énormément. Yitzhak, il est consolé de la disparition de sa mère, justement en se mariant avec Rivka, parce que Rivka, en réalité, elle ressemblait énormément à Sarah, d'où le fameux Midrash qui nous dit que lorsque Rivka est revenue à la maison, les 3 miracles qu'il y avait dans la tente de Sarah sont revenus. Les bougies qui ne s'éteignaient pas, qui restaient allumées d'une semaine à l'autre, la nuée qui était sur la tente, et la challah qui était bonne d'une semaine à l'autre. Et après, la paracha est finie que Abraham, il se remarie avec Agar, qui a changé de nom, après que Sarah est nifteret, il s'est remarié avec Agar, qui a changé de nom en Ketura, parce que maintenant elle est devenue une femme beaucoup plus vertueuse que ce qu'elle était à l'époque, et la paracha finit par la disparition de Abraham. Et donc nous, ce qu'on va s'intéresser, c'est à la fameuse prière d'Eliezer. Eliezer, il prie à Kadosh Baruch Hu qu'il puisse trouver facilement la femme qu'il devait chercher pour Yitzhak, et avant même de finir de parler, la prière est immédiatement exaucée. Avant même qu'ils finissent de prier, directement Rivka apparaît. Alors il y a un midrash qui nous dit, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui nous dit que Shlosha emnenu bemana b'piem, que 3 personnes ont été répondues immédiatement à leur prière. Eliezer, les serviteurs d'Abraham, Moshe Rabbeinu et Shlomo. Quelles étaient les circonstances? Eliezer, on vient de le voir, il demandait à Kadosh Baruch Hu en lui disant voilà le signe qui me montrera que c'est la fille, et immédiatement il a été répondu. Ensuite, Moshe Rabbeinu, quand il y a eu le fameux épisode avec Korach. Korach, c'est la personne qui a fait une révolte contre Moshe Rabbeinu, contre Aaron, etc. Et à un moment donné, Moshe Rabbeinu, pour prouver que ses dires étaient vrais, qu'il a été véritablement choisi par Dieu, alors il dit que si une mort extraordinaire, et donc il faisait une révolte, donc Moshe Rabbeinu, il dit que pour prouver qu'en réalité, lui, il a été véritablement choisi par Dieu, et que lorsqu'il a décidé que Aaron, son frère, allait devenir le Kohen Gadol, c'était une décision de Dieu, non pas une décision personnelle. Alors il dit, pour prouver que véritablement j'ai été choisi par Dieu, que vous mourrez d'une mort qui est inhabituelle, que la terre s'ouvre sous vos pieds. Et immédiatement, il finit de parler, immédiatement la terre s'ouvre et les engloutit. Donc il a été répondu immédiatement. Et Shlomo HaMelech, lorsqu'il a construit le Beth Amikdash, le premier temple, il priait que la Shrina puisse résider dans ce temple-là. Et dès qu'il a fini de prier, immédiatement le feu est descendu du ciel pour prouver que la Shrina elle résidait dans le Beth Amikdash. Donc on voit qu'on a 3 personnages que le Midrash nous dit que ces 3 personnages-là, dès qu'ils ont fini de prier, immédiatement ils ont été écoutés. Et donc, a priori, le sens simple de ces Midrash, c'est quoi? C'est pour montrer la grandeur de ces personnes-là. Que ce sont des personnes extraordinaires, et que leur grandeur s'exprime parce que dès qu'ils ont fini de prier, immédiatement c'est exaucé. Nous, déjà, lorsqu'on prie, on espère que c'est entendu. Alors évidemment que c'est entendu. Et qu'avec l'aide de Dieu, avec le temps, on aura la réponse à notre prière. Mais eux, ils ont fini de prier, à l'instant même, ça a été exaucé.
Et donc, étant donné que ces trois personnes-là ont eu la récompense d'avoir leur prière écoutée immédiatement, alors on peut évidemment imaginer qu'il y a une similitude entre les trois. Si les trois ont cette grandeur-là, c'est que forcément il y a un point commun, ces trois personnages-là, qui a fait que leur prière a été exaucée immédiatement. Seulement, évidemment, une question se pose ici. Parmi ces trois personnages-là, on a Moshe Rabbeinu, le Nassiador, le chef de la génération, le maître de tout le peuple juif, qui a parlé directement à Kadosh Baruch Hu. On a Shlomo HaMelech, celui qui a construit le Beth Amikdash, celui qui a porté la plaie en Eretz HaKodesh. On a le serviteur d'Abraham. Donc, faire une comparaison entre les trois personnages, malgré la grandeur qu'on peut imaginer qu'Eliezer avait, d'être le serviteur d'Abraham, c'est un peu étonnant de mettre les trois sur un même piédestal. Et donc, c'est la première question qu'on pourrait se demander, c'est comment le Midrash peut-il comparer ces trois personnages qu'on connaît de la grandeur de Moshe Rabbeinu et de Shlomo HaMelech. Cette question-là est même est beaucoup plus forte que ça. Parce que quand on regarde les trois personnages, quand on regarde l'épisode qui est rapporté dans le Midrash, on voit que non seulement on compare Eliezer à Moshe Rabbeinu et Shlomo, on voit même qu'Eliezer a une supériorité par rapport aux deux autres. Pourquoi? Moshe Rabbeinu et Shlomo HaMelech, ils ont prié, et après avoir fini de prier, immédiatement c'est exaucé. Eliezer, avant même qu'ils finissent de prier, Rivka est apparu. C'est-à-dire que c'est un niveau encore beaucoup plus fort. Moshe Rabbeinu et Shlomo HaMelech, évidemment par leur grandeur, ils ont fait en sorte que dès qu'ils ont fini de prier, ça a été exaucé immédiatement. Mais Eliezer, c'est-à-dire avant même de finir, il n'a pas fini sa phrase et Rivka est déjà apparu. Qu'est-ce qu'on en déduit de ces midrash? Que Eliezer est supérieur à Moshe et Shlomo HaMelech. Donc c'est ça la question qu'à priori on a sur ce midrash-là, c'est qu'il semblerait que déjà on compare les trois personnages sur un même piédestal, et d'un autre côté, même d'autant plus, on voit qu'Eliezer a une certaine supériorité sur les deux autres. De même aussi, on peut essayer de comprendre, c'est que le midrash a priori nous rapporte que ces trois histoires-là. Comme si qu'a priori c'est seulement pour ces trois tzaddikim-là que leurs prières ont été exaucées immédiatement. Pour quelle est la particularité de ces trois-là qui fait qu'à priori on ne voit pas ça chez d'autres? Alors, le rabbi dit qu'en fait, par rapport à toutes ces questions qu'on a, c'est qu'en réalité il faut voir le midrash différemment. C'est quoi? C'est que pour quelle raison ces trois-là ont été répondus immédiatement? Ce n'est pas forcément lié à leur grandeur lié à la grandeur de celui qui prie. C'est pas la grandeur de la personne qui prie qui fait que la prière va être exaucée immédiatement, mais c'est plutôt le sujet. Quel est le sujet sur lequel tu es en train de prier? Et si le sujet a une certaine importance, il est tellement fondamental, que forcément tu as une réponse immédiate. Donc en réalité, ce n'est pas la grandeur du personnage qui fait que la prière est exaucée immédiatement. On va rentrer dans les détails pour voir si ça joue ou pas. Mais en réalité, ce qu'il faut regarder, c'est pas la personne, mais c'est plutôt le sujet. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le Midrash, il continue, et il dit que non seulement eux, mais aussi tous les tzaddikim sont répondus immédiatement. Comme c'est marqué dans Yeshaya, Vayatere Mikru Vaniene. Avant même qu'ils finissent de m'appeler, j'ai déjà répondu. Aussi, David Amelech, il dit, Shema Koli Adasher Lo Sichi. Écoute ma voix avant même que je commence à sortir de ma bouche ma demande. Et donc, on voit qu'en réalité, d'autres tzaddikim aussi ont été exaucés immédiatement. Même tout tzaddik, généralement, est exaucé immédiatement par ses prières. Mais si le Midrash a choisi ces trois-là, et si la Torah a voulu expliciter particulièrement ces trois-là, c'est que ce n'est pas lié plutôt au personnage, parce que si c'était lié au personnage, pour quelle raison plus eux que d'autres? Il y a aussi d'autres tzaddikim qui ont connu ça. Donc si le Midrash n'a rapporté que eux, et si la Torah n'a explicité que eux, c'est qu'en réalité le regard qu'on doit avoir sur cette particularité d'avoir une prière exaucée immédiatement, c'est pas l'importance sur le personnage qui émet cette prière, mais plutôt sur le sujet de la prière. Pour essayer de comprendre ça, d'abord on va essayer d'expliquer la grandeur d'avoir une prière exaucée immédiatement. Comment peut-on expliquer cette grandeur qu'évidemment que nous on souhaite tout savoir, que toutes nos prières sont entendues et exaucées dans l'immédiat. C'est un rêve que tout le monde attend un jour connaître dans sa vie. Eh bien le Rambam, dans son livre le Mishneh Torah, donc un livre de Halacha, il parle du Baal Teshuvah. Dans ses halachot, dans les lois de la Teshuvah, il parle de la grandeur de celui qui fait Teshuvah. Et il dit que le Baal Teshuvah, Tsoek venenimiad, il crie à Dieu et il est répondu immédiatement. Donc l'une des grandeurs d'une personne qui a fait une véritable Teshuvah, c'est qu'il a la capacité que lorsqu'il prie à Dieu,
eh bien sa prière est écoutée immédiatement. Dans le langage du Rambam, c'est quoi? Kama malot malat à teshuva. De nombreuses grandeurs on peut trouver à la teshuva. Et Mesh ayazemuvdal ma'Hashem Elokei Israël. La veille, il était séparé de Dieu. Tsoek venonene. Il parlait à Dieu, il criait, mais il n'avait pas de réponse parce qu'il était énormément loin d'Akadosh Baruch Hu à cause de ses fautes. Va'ayam umudvak beshrina. Mais aujourd'hui, maintenant qu'il a fait teshuva, il est attaché. Il est attaché à la shrina. Et donc, Tsoek venene miyad. Il crie, il est répondu immédiatement. Donc dans la halakha du Rambam, il définit qu'en réalité, l'une des grandeurs de celui qui fait teshuva, c'est que la veille était séparé de Dieu. Donc, en conséquence, il peut prier, mais il n'y a pas de réponse, puisqu'il est loin de Dieu. On va expliquer. Et quand maintenant qu'il a fait teshuva, donc il est devenu proche de Dieu, et non seulement proche, et ça c'est important, mudbak, attaché à Dieu, du fait qu'il est attaché à la shrina, alors maintenant quand il prie, sa prière est exaucée immédiatement. Non mais là on n'est pas sur une raison. Donc ça c'est une halakha du Rambam. Maintenant le Rabbi continue. Ce qui est intéressant, c'est que la halakha juste avant, la loi juste avant du Rambam, le Rambam il dit à teshuva mais karevet et darichokim. La teshuva la rapproche c'est qu'ils sont éloignés. Et mesh yazesanu ilifna makom. La veille cette personne a été haïe devant Dieu à cause de son mauvais comportement. Mais shukat mruchak vetoeva, il était considéré comme quelqu'un d'abominable et éloigné. Vayam waou v'nechmad karov yadid. Aujourd'hui il est aimé, il est apprécié, il est chéri et proche d'Akadosh Baruch Hu. Et donc a priori, Normalement, le Rambam dans une loi, il parle que aujourd'hui, quand un juif fait teshuva, il est extrêmement proche de Dieu, il est chéri de Dieu, il est apprécié par Akadosh Baruch Hu, il est aimé de Dieu. Et donc normalement, la conséquence que lorsqu'une personne est écoutée, lorsqu'une personne prie, il est écouté immédiatement, en réalité c'est la conséquence que, parce qu'il est proche de Dieu, parce qu'il est chéri de Dieu, parce qu'il est aimé d'Akadosh Baruch Hu. Alors pourquoi, la question du Rabbi c'est, pourquoi le Rambam il a fait deux lois différentes? Une première loi qui parle que le Baal Teshuva avant il était haï, détesté, abominable aux yeux d'Akadosh Baruch Hu à cause de son mauvais comportement. Mais maintenant qu'il a fait Teshuva, il est aimé, apprécié et chéri de Dieu. Paragraphe suivant, deuxième halakha. Et lorsqu'une personne fait Teshuva, et lorsqu'il prie, l'écouter immédiatement. Tu aurais pu mettre dans un seul les mêmes paragraphes. Parce que l'une est la conséquence de l'autre. Parce qu'une personne est proche de Dieu, est chérie d'Akadosh Baruch Hu, il apprécie d'Akadosh Baruch Hu. Alors lorsqu'il prie, il va être écouté immédiatement. Pourquoi le Rambam a voulu séparer ces deux lois en deux paragraphes distincts? Mais il est dans un même bloc, vu qu'a priori l'une est la conséquence de l'autre. Donc ça c'est la question du Rabbi. Alors le Rabbi dit Niten Avin Zaot. En fait le Rabbi dit qu'on peut expliquer cela par rapport à l'explication qu'on doit avoir sur ces deux notions-là. Car a priori, ces deux notions-là parlent d'un même sujet. Que par le fait que la personne a fait teshuva, et que par le fait que la personne a fait teshuva, alors il se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Seulement le Rambam, il parle de deux grandeurs de la teshuva. Et puisqu'en réalité il parle de deux grandeurs distinctes, alors il les met dans deux lois distinctes. Ce n'est pas la même grandeur. Le Rambam il parle d'une certaine grandeur de la teshuva, et il parle d'une autre grandeur de la teshuva. Lesquelles? De la première halakha, il parle de kirouv les shrina, être proche de la shrina. Comme dans son langage au tout début de la halakha, gdola tshuva, grande de la teshuva, chez Meka revet et à Adam les shrina, parce qu'elle permet de rapprocher l'homme de la shrina. Lorsqu'une personne fait teshuva, et donc il met de côté tout son passé où il était un peu éloigné de Dieu, à ce moment-là, lorsqu'il fait teshuva, qu'il prend une bonne décision, il regrette son passé, il devient proche de la shrina. Très bien. Et ça, comment le Rambam l'exprime? Que la veille, il était haï, la veille, il était loin, aujourd'hui, il est aimé, apprécié, chéri de Dieu. Très bien. Donc, la proximité avec Dieu s'exprime par la relation que Dieu aura avec lui. Ok. Dans la deuxième halakha, le Rambam, il parle encore d'un niveau encore beaucoup plus élevé que ça. Comment le Rambam, il exprime? Kama meoule malat teshuva. Oh, combien la teshuva est extrêmement grande. Il n'avait pas utilisé ces mots-là pour la halakha juste avant. Qu'est-ce qu'il dit le Rambam ici? Que non seulement celui qui fait teshuva, il est aimé de Dieu, il est chéri de Dieu, il est proche et apprécié d'Akadosh Baruch Hu, donc proche de la shrina, mais le Rambam il rajoute, il est mudbak, attaché. Dvekud vitardut ima shrina, il est attaché et ne fait qu'un avec la shrina. Donc c'est un niveau supérieur. On peut être proche de Dieu ou on ne peut faire qu'un avec Dieu. Donc là, en réalité, on parle de deux niveaux de teshuva distincts. Une personne fait teshuva qui devient beaucoup plus proche de Dieu. Et une personne qui fait une teshuva encore beaucoup plus élevée que ça, un niveau supérieur. Non seulement il est proche, mais il est attaché et ne fait qu'un avec la shrina. Et donc, c'est pour cette raison que le Rambam, il a mis dans deux halakhot distinctes.
Et la halakha qui dit que lorsqu'on crie, on est répondu immédiatement, c'est à la suite quand il dit qu'on est attaché à la shrina. Pas proche, attaché. C'est-à-dire que qu'est-ce qui permet à un homme de voir ses prières répondues immédiatement? C'est le fait d'être attaché à la shrina. Donc déjà, qu'est-ce qu'on a compris de ce Rambam? On a compris qu'a priori, tout ce qu'on avait dit au tout début, que il semblerait que avoir une prière exaucée rapidement, ça dépend de la grandeur du personnage. Donc on voit ça du Rambam, c'est vrai. C'est ce que dit le Rambam, c'est qu'en réalité, un Baal Teshuvah, quelqu'un qui est élevé spirituellement, au point qu'il est moudbak bishrina, il est attaché à la shrina, alors tsoek veneni miyad, lorsqu'il crie à Dieu, il est répondu immédiatement. Donc qu'est-ce qu'on voit de là? On voit que la possibilité qu'un juif peut avoir de voir ses prières exaucées immédiatement, c'est parce qu'il est attaché à la shrina. Maintenant, c'est quoi? Comment ça fonctionne? Pour quelle raison ça fonctionne ainsi? Alors, l'explication, c'est quoi? C'est que, en réalité, le temps qui va passer entre celui qui donne et celui qui le reçoit prouve que celui qui va recevoir n'est pas attaché à celui qui va donner. Imaginons qu'une personne souhaite transmettre un cadeau à une autre personne. Si on est dans la même pièce, le cadeau va arriver rapidement. Si on est éloigné, il va peut-être se déplacer prendre la voiture, ou il va peut-être envoyer par la poste, etc., etc. Donc, en réalité, la proximité que je vais avoir avec la personne à qui je vais transmettre le cadeau va dépendre de la proximité que j'ai avec lui. La proximité géographique, mais aussi la proximité émotionnelle. Imaginons qu'une personne me demande un service. Si c'est une personne qui est extrêmement proche de moi, que j'apprécie énormément, généralement, je vais m'empresser de le faire. Mais lorsque c'est une personne qui n'est pas très proche de moi, que pas forcément on est en bonne relation, je vais pas forcément l'envoyer balader, je vais pas forcément lui dire non. Mais j'ai un petit peu traîné la patte pour pouvoir exaucer ses vœux. Et donc, qu'est-ce qu'on voit même dans notre vie, dans notre vie, dans notre relation qu'on a avec notre entourage, c'est qu'a priori, on fait bien dépendre la rapidité à pouvoir répondre aux demandes d'un autre, en fonction de la proximité que j'ai vis-à-vis de cette personne-là. Plus je suis proche, plus je vais le faire vite. Moins je suis proche, plus ça va prendre du temps. À la fois, comme on peut le voir géographiquement, mais aussi, évidemment, émotionnellement. Et l'idée, en réalité, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, c'est la même chose. Qu'en réalité, lorsqu'il y a deux entités qui sont éloignées, eh bien, en réalité, ça fait référence à deux entités distinctes. Mais lorsque ces deux entités-là sont attachées et ne font qu'une seule et même entité, comment il pourrait avoir un certain laps de temps entre les deux? J'ai l'autre qui est attaché à moi. Si j'ai envie de lui transmettre quelque chose, ça se fait dans l'immédiat. Pourquoi? Parce qu'il est attaché à moi, parce qu'il est collé à moi. On est dans le même endroit, on est dans la même pièce, et non seulement on est dans la même pièce, on est collés l'un à l'autre. Donc il est tout à fait évident que lorsqu'on a deux personnes qui sont collées l'un à l'autre, que s'il y a un objet qui doit se transmettre à l'autre, ça s'est fait sans aucun laps de temps entre les deux. Et donc c'est exactement pareil. Lorsqu'on veut parler de la proximité avec Dieu, il y a être proche de Dieu, il y a être attaché à Dieu. Lorsqu'une personne est proche de Dieu, comme on l'a dit par rapport au Baal Teshuvah, il est aimé, il est chéri, il est apprécié d'Akadosh Baruch Hu, mais il n'est pas attaché. Alors du fait qu'il est chéri de Dieu, alors Dieu va répondre à sa demande, mais pas forcément que ça va être répondu immédiatement. Donc déjà, qu'est-ce qu'on a compris? On a compris qu'en réalité, déjà, pour être répondu, dans les mots du Rabbi dans la Sikha, pour être répondu à nos demandes, il faut être raviv. Il faut être chéri de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut être proche. C'est-à-dire qu'en réalité, on peut pas se dire que j'ai pris un Kadosh Baruch Hu, mais j'ai pas l'impression d'obtenir ce que je souhaite. Mais est-ce que Dieu te voit comme étant quelqu'un qui est proche de lui? Non, c'est ça. Ou il voudrait, ou il considérait qu'a priori te donner, ça correspondrait à ce que tu demandes. Ça veut dire qu'en priori, ça dépend d'une proximité, ça dépend d'un amour, ça dépend donc comme on peut le voir aussi dans notre vie de tous les jours, généralement, lorsqu'on demande quelque chose à Kadosh Baruch Hu, on a la réaction automatique de vouloir faire un pas de plus vers Dieu, de pouvoir faire un effort supplémentaire. Mais généralement, quand on demande quelque chose à Kadosh Baruch Hu,
comme c'est expliqué en Chassidut, il ne faut pas le faire dépendre d'un mérite personnel qu'on a. Genre comme c'est qu'on dit à Kadosh Baruch Hu, voilà, donne-moi ça parce que j'ai fait ci, parce que j'ai fait ça. Lorsqu'on rentre dans cette relation avec Dieu, qui est de se dire que donne-moi ça parce que j'ai fait ci, alors à ce moment-là, Dieu il va vraiment regarder ce qu'on fait. Non, et lorsque Dieu regarde véritablement ce qu'on fait, est-ce qu'on est véritablement 100% méritant? On fait tous des erreurs dans la vie. Et donc, d'une certaine manière, lorsqu'on demande quelque chose à Kadosh Baruch Hu, faut jamais le faire. Donne-moi ça parce que j'ai prié, ou parce que j'ai donné un tzedaka, ou parce que j'ai étudié. On limite déjà les possibilités. Parce que si on dit que c'est du donnant-donnant, t'as fait ça, je vais te donner en fonction de ça. Mais pour quelle raison on limiterait ce qu'Akadosh Baruch Hu peut nous donner par rapport à ce que nous on fait? Nous, ce qu'on fait, c'est limité. Si on fait dépendre ce que Dieu nous donne par rapport à ce qu'on fait, ce que Dieu va nous donner, ça va être limité. Alors en réalité, ce que nous on doit se présenter devant Dieu, et lorsqu'on réclame quelque chose à Kadosh Baruch Hu, la meilleure des manières, c'est de le demander gratuitement. A priori, j'ai pas de grandeur personnelle, j'ai pas forcément de mérite, mais donne-moi ça. Pas parce que j'ai fait ci, parce que j'ai fait ça. Si on rentre dans cette relation-là, parce que j'ai fait ci, alors donne-moi ça, alors Dieu va véritablement regarder ce qu'on fait. Quand tu juges quelqu'un, c'est ça. On va te juger toi. Non, mais il y a bien... Donc en réalité, ça c'est seulement lorsque la personne elle est proche de Dieu. Maintenant, lorsque la personne elle est attachée à la Shrina, celui qui prie là, vu qu'il est attaché, ne fait qu'un avec celui qui va lui répondre, alors il est répondu immédiatement Techef ou Miad. Sans qu'il y ait ne serait-ce un petit moment d'attente. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de différence entre la personne qui demande et la personne qui répond. Quand est-ce qu'il y a un temps d'attente? Lorsqu'il y a une personne qui demande et une personne qui va répondre. Donc là, à ce moment-là, il y aura un temps d'attente. Mais lorsque la personne est attachée totalement à Kadosh Baruch Hu, ou pour que la personne qui demande, c'est la personne qui répond, pour quelle raison il y aurait un temps d'attente? Il n'y a pas de temps d'attente. Donc c'est pour cette raison, en réalité, d'une certaine manière, on comprend pour Moshe Rabbeinu, on comprend pour Shlomo Melech, on comprend a priori pour Eliezer, d'une certaine manière, si on s'arrête là, si on pense qu'a priori ça dépend essentiellement de la grandeur du personnage, lorsqu'une personne est attachée et ne fait qu'un avec la Shrina, alors forcément, elle est répondue immédiatement. Maintenant, évidemment que dans l'attachement à Dieu, il y a des niveaux, il y a des levels. Évidemment, lorsqu'on voit que le Rambam, lorsqu'il parle du Baal Teshuvah, et que le Baal Teshuvah, en réalité, il définit le Baal Teshuvah comme étant quelqu'un qui est attaché à Dieu et ne fait qu'un avec Dieu, mais on dit que les tzadikim n'arrivent pas à atteindre un endroit où se tient les Baal Teshuvah. Donc ça veut dire que peut-être que les tzadikim ont moins d'attachement à Dieu qu'un Baal Teshuvah. Mais d'un autre côté, comme le Midrash avait dit, que tous les tzadikim, eux aussi, ont cette habitude-là de voir leur prière exaucée immédiatement. Donc eux aussi, ils ont un attachement à Dieu. Mais même d'un autre côté, tous les bénis Israël ont le devoir, comme c'est marqué dans la Torah, on a le devoir, c'est une mitzvah de la Torah, c'est au bochit bakun, de s'être attaché à Dieu. Donc, a priori, l'attachement à Dieu, évidemment, qu'il y a des niveaux là-dessus, et plus le niveau d'attachement à Dieu est fort, plus en réalité la réponse sera d'autant plus immédiate. Très bien. Maintenant, tout ce qu'on vient d'expliquer, c'est par rapport au Gavra. Souvent, dans la Chassidut et même dans les Pilpulim, dans les réflexions profondes de la Gemara, il y a ces fameuses visions de Gavra et de Chefsa. C'est-à-dire, est-ce qu'on regarde, est-ce que le référentiel, c'est la personne, ou le référentiel, c'est l'objet? Là, tout ce qu'on vient de parler, c'est la personne. La grandeur de la personne, la proximité avec Dieu, etc. Et donc, par rapport au fait que la personne est proche, est attachée à Dieu, alors la résultante, c'est que lorsque la personne demande à Kadosh Baruch Hu, il est répondu immédiatement. Mais on peut aussi le dire de la même manière par rapport au Chefsa, à l'objet, au sujet. Par rapport au sujet sur lequel on est en train de prier. Et c'est ça, en réalité, les trois exemples qui sont rapportés dans le Midrash, par rapport aux trois prières de Eliezer, de Moshe Rabbeinu et de Shlomo Amelech, c'est qu'en réalité, les trois personnes-là ont été répondues immédiatement par rapport au sujet de leur prière. Sur quoi porter leur prière? C'est parce que tellement que leur sujet était important, on va l'expliquer en quoi un sujet est important ou pas pour pouvoir mériter d'être répondu immédiatement, c'est parce que leur sujet sur lequel ils ont en prié avait une importance particulière qui fait qu'ils ont été répondus immédiatement. C'est quoi l'importance? La même idée. Étant donné qu'on a fait dépendre plus la personne est attachée à Dieu, alors répondu immédiatement. Donc, par rapport au sujet, c'est pareil. Plus un sujet sur lequel je suis en train de prier à Kadosh Baruch Hu est attaché à Dieu, l'idée vraiment d'être attaché, alors il est répondu immédiatement. Déjà, rien que de ça, on en parlera après l'enseignement, mais rien que ça, déjà, en fait,
ça nous permet déjà d'avoir une vision sur quand on prie à Kadosh Baruch Hu. On souhaite tous que nos prières soient exaucées le plus rapidement possible. Qu'est-ce qu'on vient de voir? Qu'en réalité, la rapidité à voir ces prières répondues le plus rapidement va dépendre de la proximité qu'a ma demande à Dieu. Une personne qui demande, par exemple, de la parnassa, une personne qui demande une maison, une personne, etc. Si dans la pensée qu'il a de ce qu'il demande, ça n'a aucun lien avec Dieu, pour quelle raison ça viendrait rapidement? On vient de voir que la rapidité de la réponse dépend de la proximité qu'a la personne et le sujet à Akadosh Baruch Hu. Donc si on veut que nos demandes, que ce qu'on demande, soit exaucé le plus rapidement, qu'est-ce qu'il faudrait faire? En réalité, il faudrait faire un travail profond, que ce que je demande ne soit pas seulement pour des intérêts personnels, mais soit orienté pour Dieu. Et montrer à Akadosh Baruch Hu qu'en réalité, évidemment, on peut pas tromper Akadosh Baruch Hu, hein. On peut tromper un homme et être hypocrite, non, en réalité, c'est pour toi, etc. On peut pas tromper Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il voit ce qu'il y a véritablement dans notre cœur. Mais si on est capable de faire cet effort-là, et que lorsqu'on demande des enfants, c'est pas simple pour ressembler comme tout le monde, on veut un enfant parce que bon, voilà, si j'ai pas d'enfant, on va me dire qu'est-ce qui se passe dans ta vie familiale, etc. Pour ressembler aux gens. Non, si tu veux un enfant, c'est parce que ton désir d'avoir cet enfant-là, parce que tu veux lui transmettre des valeurs, tu veux faire en sorte que cet enfant qui va naître, ça va être quelqu'un qui va être un exemple, ça va être quelqu'un qui va être attaché à Kadosh Baruch Hu, que ce soit un garçon comme une fille. Ou lorsque tu veux une maison, c'est pas une maison stable pour avoir de l'espace et mettre, je sais pas, comme table de billard ou de table de ping-pong ou je ne sais quoi. C'est vraiment faire un espace pour recevoir des invités, pour être à l'aise, pour pouvoir faire des choses magnifiques à la maison, etc., etc. Donc, chaque chose qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, essayer véritablement pas de tromper, mais d'être véritablement orienté et orienter ce qu'on demande à une proximité à Akadosh Baruch Hu. Je ferme la parenthèse par rapport à ce qui nous concerne. Et donc, d'après ce qu'on vient de dire, on peut expliquer en réalité les trois prières dont on a mentionné plus haut. La prière de Shlomo HaMelech, elle concernait quoi? Elle concernait le dévoilement de la Shrina dans le Beth Amikdash, que Dieu réside dans le Beth Amikdash. Donc, c'est évidemment quelque chose qui est attaché à Dieu. Ensuite, la prière de Moshe Rabbeinu. La prière de Moshe Rabbeinu était liée à la dispute contre Korach qui se révoltait contre Moshe Rabbeinu et Aaron en stipulant qui vous êtes pour vous placer au-dessus de nous. Mais qu'est-ce que Moshe Rabbeinu demandait dans cette prière? Bezot tedoun, ainsi vous saurez qu'Hachem shlachani, que c'est Dieu qui m'a envoyé. Et donc, Moshe Rabbeinu a demandé qu'il y ait quelque chose qui apparaît, qui sort de l'ordinaire. La terre qui s'ouvre. Et comme on vient de l'expliquer, comme on va l'expliquer, c'est la prière de Shlomo HaMelech et la prière de Moshe Rabbeinu sont liées à des choses qui sont liées à Kadosh Baruch Hu, qui sont attachées à Kadosh Baruch Hu. Et la prière d'Eliezer, elle concernait quoi? Le mariage d'Yitzhak et Rivka. Et donc maintenant on va expliquer en quoi ces trois sujets-là, la résidence de la Shrina dans le Beth Amikdash, le fait de faire savoir que Moshe Rabbeinu est un prophète véritable, envoyé de Dieu, et le mariage de Yitzhak et Rivka, en réalité ces trois-là, ce sont les trois manières globales de comment la divinité se dévoile et s'unit à quoi? Au monde, à l'homme et à la Torah. On va parler de trois notions fondamentales de comment la Shrina, comment la divinité s'attache au monde, comment la divinité s'attache à l'homme et comment la divinité s'attache à la Torah. Et en réalité, ces trois prières de Shlomo HaMelech, Moshe Rabbeinu et Eliezer sont chacune de ces prières-là sont liées à une notion d'attachement fondamental, un des trois. L'attachement du divin au monde, l'attachement du divin à l'homme, l'attachement du divin à la Torah. Le dévoilement de la divinité dans le monde, de manière à ce que ça soit totalement uni, au point que la Shrina soit véritablement dévoilée, c'était où? Au Beth Amikdash. Le Beth Amikdash était l'endroit où la divinité s'est dévoilée et s'unissait au monde. Cette divinité-là s'est dévoilée dans Beth Amikdash, au point que l'endroit ne faisait qu'un avec le divin, au point que nos yeux faits de chair et de sang faisaient en sorte, voyez, que cet endroit matériel était totalement annulé au divin, au point que quoi? En permanence, au point que l'endroit n'était même plus un endroit. On disait que Makam Aaron et Naminamida, que l'endroit où il y avait l'arche sainte, l'Aaron, n'était pas mesurable. C'est-à-dire que l'Aaron avait une certaine, imaginons que la pièce fait 20 mètres de long. Imaginons que l'Aaron fait 10 mètres. On le met en plein milieu. Normalement, quand on mesure un côté du mur il y a 5 mètres, et de l'autre côté 5 mètres. Or, quand on comptait d'un mur jusqu'au Aaron 10 mètres, et de l'autre côté un mur jusqu'au Aaron 10 mètres. C'est-à-dire qu'il y avait un objet au milieu qui prenait pas de place.
Ça veut dire que, en fait, le Beth Amikdash était capable de réunir l'idée de mesure. Le Aaron avait des mesures. L'endroit du Kodesh Kodashim avait des mesures. Et lorsqu'on mesurait, on voyait qu'il n'y avait pas les mesures respectées. Ça veut dire qu'en réalité, le divin s'imprégnait dans le monde et dans l'espace au point que ça faisait en sorte que ça pouvait rester un espace physique et matériel, mais tout en étant au-dessus de l'espace. Et donc on voyait que le Beth Amikdash était véritablement le représentant de la divinité qui se dévoile dans le monde. Et c'est ça tout le sens de la prière de Shlomo Ameler. Bana banichi beit zevu lecha machan leshivtecha olamim. J'ai construit pour toi une maison pour que tu puisses y résider éternellement. Hashamayim ushma hashamim lo yichaloucha. Mais les cieux des cieux ne peuvent même pas te contenir. Et a priori, cette maison-là, a priori, comment on peut te contenir toi, Kadosh Baruch Hu? Et juste après qu'il ait prié, il a été répondu immédiatement. Ok, Kalot, Shlomo l'itpalel, et dès que Shlomo Amelech a fini de prier, Vaesh Ardam Hashamayim, et le feu est descendu du ciel, Gvod Hashem alait tabaït, et l'honneur de Dieu remplissait le temple. Et donc, immédiatement, Shlomo Amelech a été répondu. Pour quelle raison? Parce qu'en réalité, sa prière portait sur un sujet qui est attaché à Dieu, vu qu'on parle de la divinité qui se dévoile dans le monde. Et donc, la Shrina était résidée de manière dévoilée dans le Beth Amikdash. Et à ce moment-là, et depuis ce jour, la Shrina s'exprime et présente dans cet endroit-là de manière éternelle, sans aucune interruption. Même si aujourd'hui le Beth Amikdash n'est plus, cet endroit du Har HaBayit est toujours un endroit qui est Kodesh, qui est saint. On va expliquer après aussi par rapport à cette idée-là. Donc ça, c'est le dévoilement de la divinité dans le monde. Maintenant, le dévoilement de la Shrina dans l'homme, au point que la Shrina s'unit avec l'homme, ça s'exprime comment? La prophétie. Que l'homme, Moshe Rabbeinu, que l'homme est capable de porter le divin en lui, et ça s'exprimait par le biais de la prophétie. Gila Sodo Lavada Vanivim, que Dieu dévoilait, révélait son secret sur ses serviteurs, les Nevim. Au point que ça fait partie l'un des fondements de notre foi. On sait très bien que le Rambam Maïmonide, il a énoncé 13 fondements qui sont la croyance en un Dieu, que c'est un Dieu qui est spirituel, que c'est un Dieu qui est éternel, que c'est un Dieu qu'il y a seulement lui qu'on doit servir, la connaissance de Dieu, la prophétie de Moshe Rabbeinu, la récompense et la punition, le Mashiach, Triat Amitim et encore quelques autres. Dans l'un de ces principes de foi que nous on a, c'est qu'on doit croire en la prophétie. Mais ce Hadat, comme dit le Rambam, parmi les fondements de la, j'aime pas le mot, mais bon, de la religion, l'Eda Shakel Menave et Bnei Adam, c'est de savoir que Dieu est Menavé, est capable de procurer à l'homme la capacité d'être un prophète. C'est-à-dire, on sait très bien que lorsque on étudie le Rambam et qu'on voit un peu les histoires, c'est qu'il y avait des conditions pour être prophète. C'est pas n'importe qui. Il y avait des conditions, des grandeurs, etc., qui faisaient en sorte que l'homme, du fait de ses grandeurs spirituelles, méritait de recevoir la prophétie. Mais d'un autre côté, c'était pas l'homme qui produisait la prophétie, c'était plutôt une révélation de Dieu à l'homme, qui se révélait à cet homme-là et qui lui permettait de prophétiser. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit bien que c'est un dévoilement de la Shrina du divin sur l'homme. Et donc, ce dévoilement-là de la prophétie s'exprimait par l'attachement de Dieu à cet homme. Au point que la parole de Dieu s'habillait dans la pensée, dans la réflexion, et dans les paroles de cet homme, à travers la révélation de la prophétie. Et c'était ça tout le sens de la prière de Moshe Rabbeinu. Quand Moshe Rabbeinu, il a prié sur quoi? Sur la prophétie. Il voulait prouver à tous ces révoltés-là, à toute cette assemblée-là, de se dire que c'est pas quelqu'un qui sort de nulle part, c'est quelqu'un qui a mérité de recevoir la prophétie d'Akadosh Baruch Hu, et que c'était un envoyé de Dieu, et que lorsqu'il disait quelque chose, que c'était Aaron qui allait devenir le Kohen Gadol, c'était pas un choix, que c'était pas par piston, oui, je vais mettre mon frère au niveau le plus élevé du peuple juif. Non, c'était parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui lui a dit, ça va être ton frère Aaron qui sera le Kohen Gadol. Et donc, étant donné que sa prière portait sur un sujet attaché au divin, qui est l'attachement du divin à l'homme, alors il a été répondu immédiatement. Et Dieu sait si Korah préfère. Et ensuite, la troisième manière de comment la divinité se révèle, c'est quoi? La troisième manière de la révélation de la Shrina, de la divinité, du dévoilement de la divinité, c'est dans la Torah. Donc on a parlé du dévoilement de la divinité dans le monde, la prière de Shlomo Amelech, le dévoilement de la divinité dans l'homme, la prière de Moshe Rabbeinu, et le dévoilement de la divinité dans la Torah, parce qu'en réalité la Torah et Dieu ne font qu'un. Et ça, c'est lié à la prière de Eliezer. Quel rapport?
La prière d'Eliezer portait sur le mariage entre Yitzhak et Rivka. Et là, le rabbi nous dit que la prière d'Eliezer, pour quelle raison, a été répondue immédiatement? Parce qu'en réalité, elle porte sur le lien entre le développement de la divinité dans la Torah. Mais elle porte sur le mariage entre Yitzhak et Rivka. Quel rapport entre le mariage entre Yitzhak et Rivka et la Torah? Et là, le rabbi nous expliquait. Dans ce récit-là, à propos de la recherche d'Eliezer, et qu'il a trouvé Rivka, on voit que dans la Torah, c'est répété plusieurs fois cette histoire. On donne tous les détails. Énormément de détails à cette histoire qu'Eliezer, il est parti, il a cherché, il a prié, il a trouvé, il a discuté avec les parents, avec les frères, et on répète encore une deuxième fois, parce que la Torah nous raconte comment ça s'est passé, et après la Torah nous raconte une deuxième fois comment Eliezer le répète à la famille de Rivka, comment ça s'est déroulé. Et donc on voit plusieurs fois c'est répété dans la paracha. Alors que, il y a des fois des halachot, des mitzvot, des lois de la Torah, qui ne sont de la Torah que de manière allusive. Même pas explicitement, mais à peine allusive. Donc, pour une halacha, c'est par une allusion. Et l'histoire d'un serviteur d'Avraham Avinu, on en parle en long, en large et en travers. Et de là, les chachamim nous disent, Yafé sichatan shel avdei avot mitoratan shel banim. Elle est plus grande, les discussions des serviteurs de nos patriarches, dans les histoires des serviteurs de nos patriarches, que les enseignements, que de la Torah des enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on compare les histoires des serviteurs d'Avot, dans l'occurrence de Eliezer, les serviteurs d'Abraham, par rapport à la Torah des Bnei Israël. Et quand on dit Yafé, quand on dit qu'en réalité elle est aussi bien, ça veut dire qu'il y a un lien entre les deux. Ça veut dire qu'en réalité, notre Torah à nous qu'on a aujourd'hui, eh bien elle a un lien avec l'histoire des serviteurs de Havot. C'est-à-dire qu'en réalité, lorsqu'on lit l'histoire, et comme on l'a étudié la semaine dernière, comme on l'a étudié la semaine d'avant, que lorsqu'on lit l'histoire de nos patriarches, c'est pas seulement une histoire qui a eu lieu il y a des milliers d'années, mais c'est, comme on l'a souvent dit, que Maaseh Havot Siman Abanim, que les actions de nos pères sont un signe pour les enfants. Qu'est-ce qu'on a dit la semaine dernière, qu'est-ce qu'on a dit la semaine d'avant? C'est-à-dire quoi un signe? C'est-à-dire que ça va entraîner ce qui s'est passé, dans l'histoire de nos patriarches Abraham, Yitzhak et Yaakov, ça entraîne quelque chose concrètement, ça crée quelque chose dans notre vie à nous, au point que nous aussi on le vit. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'histoire de Eliezer qui a recherché une femme pour Yitzhak est liée à la notion de notre Torah à nous. En quoi? C'est expliqué en Chassidut, qu'en particulier le Chidour, de chercher la femme d'Yitzhak et que c'était Rivka, ça a amené la Torah et les mitzvot. Le mariage de Yitzhak et Rivka a amené le don de la Torah et les mitzvot que nous n'avons plus aujourd'hui. En quoi? Et donc c'est pour cette raison qu'en réalité déjà, avant d'expliquer pourquoi raison de notre paracha c'est expliqué longuement. Parce que c'est quelque chose qui est fondamental, c'est quelque chose qui est global, c'est ça qui a amené le don de la Torah. Ce qui a amené le don de la Torah, c'est le mariage de Yitzhak et Rivka. Et au point, c'est pour cette raison qu'on met sur un même piédestal. On est capable de répéter plusieurs fois dans notre paracha cette histoire, parce qu'elle est fondamentale, au point que c'est cette histoire-là qui a permis à nous de recevoir la Torah. En quoi? Déjà, il faut comprendre, comme on l'a souvent étudié, en particulier lorsqu'on a fait notre cours de parachat noir, quelle était la nouveauté du don de la Torah? La nouveauté du don de la Torah, comme on l'a souvent dit, c'est le lien entre le haut et le bas. Avant que la Torah ne soit donnée, il y avait marqué Hashem Va'aretz Natan Evnei Adam, que le ciel c'est pour Dieu et la terre c'est pour l'homme. C'est-à-dire que le spirituel ne pouvait pas s'imprégner dans la matière et la matière ne pouvait pas s'élever spirituellement vers le divin. C'était séparé, deux entités bien distinctes qui ne pouvaient pas se réunir et faire en sorte que le spirituel influence le matériel et que le matériel s'élève vers le divin. Ce qui n'est pas possible. Il y avait un décret, séparation entre les deux. Jusqu'au don de la Torah. Et lors du don de la Torah, ce décret-là a été annulé. Va tartelim, il y a le lélionim, les tartelim, que le bas est monté là-haut, et le haut est descendu en bas, et ça s'est exprimé à travers que Dieu est descendu sur la montagne, donc le divin descend dans le monde physique, et que Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel, donc le représentant de l'humanité, donc du monde et donc du matériel, qui est monté dans le divin. C'est-à-dire que par le biais du don de la Torah, c'est opérer un lien entre le monde, le bas, et le divin qui se trouve, entre guillemets, en haut, au point qu'ils ne font qu'une seule et même entité, comme on le voit dans la pratique des mitzvot après le don de la Torah, que par le biais de la pratique des mitzvot dans un objet matériel et physique, l'objet lui-même devient divin. Les tefilines, c'est divin. Un rouleau de Sefer Torah, c'est divin.
Les tzitzit, ça a une certaine gdusha. Un lula, ça a une certaine gdusha. Une souka, ça a une certaine gdusha. Des matzot, ça a une certaine gdusha, etc. C'est-à-dire que depuis le don de la Torah, où maintenant le divin peut s'imprégner dans la matière utilisée pour faire une mitzvah devient un objet carrément de gdusha. Et ça, c'était pas possible avant le don de la Torah. On voit par exemple que les patriarches, lorsqu'ils faisaient, dans les sikhot du rabbi, le rabbi il dit qu'il y a deux différences fondamentales entre les mitzvot que nos patriarches accomplissaient et les mitzvot que nous on accomplit après le don de la Torah. Première différence, c'est que quand ils les accomplissaient de leur propre chef. C'était pas Dieu qui leur demandait de faire. C'était pas encore le moment. Mais Avraham, Yitzhak et Yaakov, on dit sur eux qu'ils pratiquaient la Torah avant même qu'elle ne soit donnée. Mais c'était par leur propre volonté, pas de volonté de Dieu. Et deuxième différence, qui en réalité l'une découle de l'autre, c'est que lorsque les Havot faisaient une mitzvah, l'objet matériel n'était pas imprégné du divin. Sur le moment, la mitzvah était accomplie, mais après, l'objet n'avait plus de spiritualité. Ils savaient mettre les tefilines déjà? Les tefilines, en réalité, c'était réalisé différemment que ce que nous, on fait aujourd'hui. Essentiellement, les mitzvot que faisaient nos patriarches, c'était plutôt des mitzvot spirituels, sans pour autant que ça passe par des objets matériels. Et même si ça passait par des objets matériels, l'objet matériel n'était pas imprégné par le divin après. Ça restait un objet profane qu'on pouvait carrément jeter à la poubelle. Mais nous, après le don de la Torah, notre divinité, nos mitzvot, ça s'imprègne dans la matière et ça la change et ça l'élève. À une différence près, qui est la Brit Mila. Que justement, on voit que ça s'est imprégné dans la matière. Pour quelle raison? Parce que ça a été donné par Dieu lui-même. Puisque ça a été donné par Dieu lui-même, cette mitzvah, c'est pas Abraham qui a accompli cette mitzvah de lui-même. Il a attendu que Dieu le lui demande. Eh bien, en réalité, que puisque ça a été demandé par Dieu, alors Dieu, il a voulu donner une mitzvah qui s'imprègne dans la matière visible. Et en réalité, comme c'est le cas en Chassidut, c'est cette mitzvah-là qui nous a permis de, justement, recevoir la Torah avec les mitzvot qui s'imprègnent dans la matière. Très bien. Et donc, en réalité, la préparation, mais pour arriver à cette étape-là, pour arriver à cette période où, grâce au don de la Torah, on va pouvoir imprégner la matière, ça nécessite une préparation. Ça nécessite une introduction. Pour que le haut puisse s'unir avec le bas et le bas puisse s'unir avec le haut, il est pour cela nécessaire qu'il y ait un potentiel qui est donné, une préparation, quelque chose qui va préparer le terrain à faire en sorte que cela soit possible en l'année 2448. Eh bien, en réalité, la première fois où la Torah nous parle du lien entre le haut et le bas, parce que c'est de ça qu'on parle ici. On parle que lors du don de la Torah, le haut et le bas vont se réunir. Quelle est la première fois où la Torah parle de cette notion d'une union entre le haut et le bas, où la Gdusha s'attache et s'unit avec le bas, avec une union totale et parfaite? Le mariage d'Yitzhak et Rivka. Le mariage d'Yitzhak et Rivka, c'est la première fois dans toute la Torah où on mentionne cette notion d'union entre le haut et le bas. En quoi? Yitzhak, en plus du fait que c'était le fils d'Avraham, donc un niveau spirituel énorme. En plus du fait que c'est le premier qui a été circoncis à 8 jours. Un niveau encore plus énorme. En plus du fait qu'il a reçu toute l'éducation de son père, Avraham. Donc on peut imaginer la spiritualité qu'il a pu atteindre. Et lorsqu'il s'est marié, c'était après la Hakeda. Après le moment où il est devenu complètement un korbanola. C'est devenu un sacrifice. Au point que Dieu lui interdit de quitter Eretz HaKodesh. De la même manière qu'un korban, on n'a pas le droit de faire des korbanot en dehors d'Yerushalayim, en dehors d'Eretz HaKodesh. Yitzhak, c'est le seul parmi nos patriarches qui n'a pas quitté Eretz HaKodesh. Parce qu'il ne pouvait pas. Et donc, on voit que Yitzhak est le représentant du niveau le plus élevé spirituellement. Donc, fils d'Avraham, circoncis à 8 jours, éduqué par Avraham, et être carrément un korban pour Akadosh Baruch Hu. Alors que Rivka, la fille de Bethuel, la sœur de Lavan, qui habite à Padana Aram, en dehors d'Eretz Israël. Donc, c'est-à-dire qu'elle provient du niveau le plus bas qui puisse exister. C'était des idolâtres, c'était un pays d'idolâtres, c'était des sorciers, c'était tout ce qu'il y a de plus catastrophique. Une rose parmi les épines. Donc, Yitzhak, le niveau le plus élevé qui soit, va se marier avec une femme qui provient du niveau le plus bas qui existe. Et pourtant, le point qu'on a dit à propos de Yitzhak, en dehors d'Eretz Israël ne te correspond pas. Et de là, on comprend que la mission d'Eliezer d'amener Rivka d'un endroit si bas, d'en dehors d'Eretz Israël, et de la faire devenir la femme de Yitzhak, qui était un korban ola, un sacrifice entier pour Dieu, et au point que on sait très bien que lorsqu'une femme devient la femme d'un homme,
Lorsqu'un homme se marie avec une femme, évidemment, ça devient une seule et même chair, un seul et même corps. Et donc là, ça amène à l'élévation la plus grande. Et donc c'est ça en réalité ce qu'Eliezer a recherché. Le mariage entre Yitzhak et Rivka était une sorte de préparation au don de la Torah, de la réunion entre le haut et le bas. Alors que le mariage, c'était pour le mariage d'Yitzhak. Ça c'est pour le mariage d'Yitzhak et Rivka. Mais avant le mariage d'Yitzhak et Rivka, il y avait le mariage d'Abraham et Sarah. Pour quelle raison le mariage entre Abraham et Sarah n'était pas représentatif de l'union entre le haut et le bas, entre la préparation pour le don de la Torah? Parce qu'en fait, le mariage entre Abraham et Sarah, c'était avant qu'Abraham soit entier par la Brit Mila, avant qu'Abraham fasse faire Teshuvah et faire connaître Kadosh Baruch Hu parmi tous les gens de Haran, et c'était une période où Abraham était comme Sarah à Ur-Kasdim. Les deux habitaient dans le même endroit, dans la maison de leur père, qui était un endroit d'idolâtrie. Donc les deux provenaient du même endroit, donc c'était pas une réunion de deux opposés, diamétralement opposés, entre le haut le plus élevé et le bas le plus bas, mais c'était deux personnes qui vivaient à la même époque, qui vivaient au même endroit, qui avaient de la même manière, donc il n'y avait pas cette opposition qui s'exprime dans le mariage entre Yitzhak et Rivka. Et l'action de nos pères, comme on l'a souvent dit, c'est Siman et Banim, c'est un signe pour les enfants. De là, on comprend que quoi? Que Siman, Ichinat Koach, Lichut, Sheban Elioni, Vitartim, Torah. Que ce signe-là, que cette histoire de Eliezer qui a prié pour trouver Rivka et le mariage d'Yitzhak et Rivka, c'est ça qui a donné la possibilité entre la réunion du haut et du bas lors du don de la Torah. Parce que ça provient justement du mariage entre Yitzhak et Rivka. Entre parenthèses, ce qui est intéressant, c'est que quand Avraham Avinu fait jurer Eliezer pour le mariage de Yitzhak et Rivka, il fait jurer sur quoi? La Brit Mila. Il fait jurer sur la Brit Mila pour que Eliezer puisse trouver une fille dans la famille d'Abraham. Or, Eliezer, il avait la Brit Mila. comme le dit Rashi, généralement lorsqu'on parce que comme le dit Rashi, parce que pour jurer, on prend quelque chose qui est kadosh. Or, le seul objet véritablement kadosh à l'époque, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, normalement la Gdusha ne s'imprégnait pas dans la matière. La seule chose dans laquelle avec Gdusha s'imprégnait dans la matière, c'est la Brit Mila. Et donc Eliezer, il a juré sur ça, tout en sachant que, comme on le sait très bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la Brit Mila, c'est ça qui a été la mitzvah, qui a préparé aussi le don de la Torah. Donc quand Eliezer s'apprête à marier Yitzhak et Rivka, qui va être le mariage qui va préparer le don de la Torah entre la réunion entre le haut et le bas, il a juré sur quelle mitzvah? La mitzvah qui a préparé le don de la Torah, qui est une mitzvah qui a été ordonnée par Dieu et qui s'est imprégnée dans la matière. Ce qui est aussi intéressant, c'est lorsqu'Eliezer il voit Rivka et donc il voit que sa prière s'est exaucée, il donne des cadeaux. Qu'est-ce qu'il donne? Il donne 2 bracelets qui ont un certain poids. De Asara Zahav Mishkalam, de 10 poids d'or. Or que nous dit Rashi, que ces 2 bracelets-là correspondent aux 2 luchot, 2 tables. Et que le poids de 10 correspond aux 10 commandements. Or Rashi, c'est un commentaire du sens simple. Ça, on dirait que c'est un midrash, c'est parabolique, etc. Non, c'est le sens simple. Quand Eliezer a donné, vu qu'il savait, peut-être inconsciemment ou consciemment, que le mariage entre Yitzhak et Rivka était la préparation au don de la Torah, quel est le cadeau qu'il donne à Rivka? 2 bracelets faisant référence aux tables, au luchot, donc le don de la Torah, et qui avait un poids de 10 poids d'or, les 10 commandements. Parce qu'il voyait très bien qu'à travers ces mariages, c'était la préparation de la Torah. Et donc là, qu'est-ce qu'on a répondu? On a répondu à l'étonnement qu'on a vu au tout départ. Que comment Eliezer, il a été répondu immédiatement. Et non seulement que c'était répondu immédiatement, même plus rapidement que Moshe Rabbeinu et Shlomo Amelech. On avait dit que Moshe Rabbeinu et Shlomo Amelech ont été répondus dès qu'ils aient fini de prier. Mais Eliezer lui a été répondu avant même qu'ils finissent. Qu'est-ce que ça signifie? Parce qu'en réalité, c'est basé sur l'idée que la proximité que le divin a avec la Torah, qui était la prière d'Eliezer, est plus forte que la proximité du divin qu'a avec le monde et la proximité qu'a le divin avec l'homme. Puisqu'on a dit que la rapidité de la réponse d'Akadosh Baruch Hu lorsqu'une prière est demandée dépend de la proximité entre Dieu et le sujet, si Eliezer a été répondu avant même qu'il finisse, c'est parce qu'en réalité, la divinité, elle est plus proche de la Torah qu'est-ce qu'elle peut être dans le monde ou dans l'homme, qui était la prière de Shlomo et de Moshe Rabbeinu. En quoi? Le dévoilement de la divinité dans le prophète ou dans le monde, ça reste des entités distinctes.
Ça ne formait pas qu'une seule et même entité. Ça reste un homme sur lequel il y a une révélation divine. Ça reste un monde sur lequel il y a une révélation divine. Ça reste des entités distinctes. C'est pour cette raison qu'on voit, par exemple, que le dévoilement de la prophétie, il y avait des niveaux de prophètes. Si c'est vraiment qu'une seule et même entité, il devrait avoir le même niveau de prophétie partout. Et il y avait des différents niveaux. Le moment où, avant de prophétiser, où il prophétisait, et après prophétiser. Le niveau divin à ce moment-là n'était pas le même. Et surtout, comme on sait qu'à un moment donné, la prophétie s'est arrêtée. Aujourd'hui, il n'y a plus de prophètes, il n'y a plus de prophétie. Donc ça prouve que si véritablement l'idée que le divin se dévoile dans l'homme, c'est quelque chose qui est intrinsèque, quelque chose qui ne fait qu'une seule et même entité, normalement, ça ne devrait pas s'interrompre. Le divin est infini, le divin est éternel, la proximité entre le divin et l'homme devrait être éternelle, donc il devrait avoir tout le temps des prophètes. Si ça s'est interrompu, c'est que c'est proche, c'est qu'il y a une proximité qui est très forte, mais pas totale. Et pareil pour le Beth Amikdash. Au deuxième temple, il manquait 5 ustensiles, donc il y a un manque. Durant les 3 fêtes, c'est seulement durant les 3 fêtes qu'on était vus et qu'on voyait Dieu, mais pas durant toute l'année. Dans le Beth Amikdash, l'avoda, le sacerdoce, c'était seulement en journée, et pas la nuit. Et aussi, le temple a été détruit. Donc si la divinité qui s'exprime, qui se dévoile dans le monde, est quelque chose qui est total, normalement, ça ne devrait pas s'annuler. Alors certes, c'est vrai que, comme on l'a dit tout à l'heure, l'Akdusha dans l'endroit est éternel. L'endroit du mont du temple, il y a toujours Kadosh, c'est toujours sainte. Mais, malgré cela, le Beth Amikdash physique et matériel, on voyait avec nos yeux faits de chair et de sang ces miracles dont je parlais avec le Aaron qui prenait pas de place. Et aussi, dans le deuxième temple où il y avait 10 miracles quotidiens, ça a été détruit. Et donc ça prouve que quoi ? Qu'on est dans une situation où la divinité aujourd'hui n'est plus véritablement visible. Et donc puisque le dévoilement de la divinité, elle s'est interrompue chez le prophète et chez le Beth Amikdash, ça prouve que la divinité était et pour l'homme et le monde comme étant quelque chose de nouveau. Quand une chose est quelque chose de nouveau pour quelqu'un, c'est difficile pour que ça puisse s'imprégner et ne fasse qu'une seule et même entité. Parce qu'en réalité, ce sont deux choses distinctes. Quand quelqu'un est habitué à quelque chose, il peut vivre avec elle quotidiennement. Mais lorsque c'est quelque chose de nouveau, on n'est pas habitué, pas forcément ça va faire qu'une seule et même entité au point que ça va vivre éternellement. Il y aura des changements, vu que c'est nouveau, donc c'est inhabituel. Donc ça va pas être tout le temps de la même manière. Et même, il est tout à fait possible qu'à un moment donné, ça va s'interrompre, parce que ça ne se correspond pas à 100%. Et donc c'est pour cette raison que la divinité qui se dévoile dans l'homme, ou la divinité qui se dévoile dans le monde, ça a connu des modifications, des changements, voire même une interruption. Mais pour la Torah, c'est tout autre. La Torah et Dieu, c'est une seule et même entité. Il n'y a pas de possibilité de changement. C'est pour cette raison qu'on dit à propos de la Torah, au Medet Leolam, la Torah, elle se tient éternellement, au Lolme Olamim et pour toujours. En la Loshinouille, elle ne changera jamais la Torah. Velo Giron, on n'y retranchera aucune misa. Velo Tosefet, on n'y rajoutera rien. Pourquoi? Parce que la Torah et Dieu ne font qu'un. Dieu est parfait, Dieu est illimité, on ne peut pas modifier Dieu, Dieu ne change pas. La Torah aussi est inchangeable, on ne peut pas la modifier, elle est en tout temps et en tout lieu. Parce que c'est une seule et même entité. Parce que la proximité entre Dieu et la Torah est totale. Et puisque l'union entre la Torah et le divin est totale, c'est pour cette raison que quoi? Que l'union entre le juif et le monde avec le divin, ça passe par la Torah. Comment nous l'attacher à Dieu? On est attaché à Dieu par la Torah, parce que la Torah et Dieu ne font qu'un. Comment le monde est attaché à Dieu? Le monde est attaché à Dieu justement par le biais de la Torah. Parce qu'on dit que le monde a été créé que pour la Torah. Et non seulement ça. On sait très bien que le monde était en stand-by, en attendant que les bénis Israël acceptent la Torah. On dit que le monde est partagé en 6000 ans. 2000 ans de Tohu, donc de instable, 2000 ans de Torah et 2000 ans de Mashiach. C'est-à-dire que les 2000 ans, avant que les 2000 ans de Torah ne commencent, le monde était instable, bancal. Pour quelle raison? Parce que le monde dépend de la Torah pour pouvoir exister. Parce que le monde, pour pouvoir être vitalisé par Dieu, ça passe par la Torah. C'est pour cette raison que Dieu a émis une condition que le monde ne pourra exister. Ça dépendra du Hashishi. Bayam Hashishi, le 6e jour. Quel 6e jour? Le 6 Sivan, le jour où la Torah sera acceptée par les bénis Israël. Et nous, comment nous, on est attaché à Kadosh Baruch Hu, on est attaché par la Torah. Parce qu'en réalité, la seule entité
où Dieu et cette entité-là ne font qu'un et indissociable, et c'est une seule et même existence, c'est Dieu et la Torah. Et c'est pour cette raison qu'Eliezer, quand il a prié, à propos du mariage d'Yitzhak et Rivka, qui était le représentant de la Torah, parce que c'était la préparation de la Torah, il a été répondu avant même de finir sa prière. Pourquoi ? Lorsqu'on est répondu après avoir prié, ça prouve que quoi ? Ça prouve que le sujet de la prière n'est pas totalement uni avec le divin. Il est attaché. C'est pour cette raison qu'il est répondu immédiatement. Mais il y a la prière et il y a la réponse. Il y a celui qui prie et il y a celui qui répond. Il n'y a pas de laps de temps. Il y a bien deux entités distinctes. Comme on l'a dit. Entre le divin et le monde, c'est deux entités distinctes. Entre le divin et l'homme, deux entités distinctes. Mais lorsqu'Eliezer a prié que ça concerne la Torah, ça a été répondu avant même qu'il finisse, parce que c'est une seule et même entité. Il n'y a pas la prière et après la réponse. S'il y a la prière et après la réponse, c'est deux entités distinctes. La personne qui se présente devant Dieu pour prier et Dieu qui répond. Mais là, si le sujet, il traite de la Torah, c'est une seule et même entité. Donc comment il peut attendre de finir pour pouvoir répondre ? Avant même que tu finisses, il y a déjà la réponse. Parce que celui qui demande, c'est celui qui répond. Parce que là, on parle de la Torah qui ne fait qu'un avec Akadosh Baruch Hu. Et donc de là, qu'est-ce qu'on a compris ? On a compris en réalité pour quelle raison Eliezer il a été répondu immédiatement. Il a été répondu immédiatement parce que justement ça traitait de la Torah. Le mariage d'Yitzhak et Rivka, c'est pas juste un mariage lambda comme on le peut voir souvent dans la Torah ou comme plusieurs mariages que ça existe depuis la nuit des temps. C'est un mariage fondamental qui a préparé le don de la Torah parce que c'était le mariage entre un homme qui était le représentant du niveau le plus élevé qui soit et une femme qui n'était pas basse, mais qui provenait d'un niveau le plus bas qui existe. Et cette réunion entre cet homme-là et cette femme-là, c'est ça qui a préparé le terrain et qui nous a donné à nous la possibilité, c'est-à-dire il faut en avoir conscience. C'est que lorsqu'on lit les histoires de nos patriarches, comme on l'a dit la semaine dernière, la semaine d'avant, c'est pas juste des histoires. C'est des histoires qui ont un impact, qui ont des répercussions. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu ces mariages entre Yitzhak et Rivka, le don de la Torah n'aurait pas été possible. C'est ces mariages-là qui a donné la possibilité au don de la Torah d'être possible. Et donc de là, on comprend en réalité pour quelle raison Eliezer il a été répondu immédiatement. Non seulement il a été répondu immédiatement, mais même c'était répondu avant même qu'il finisse de prier. Et donc l'enseignement qu'on peut déduire de cette étude qu'on a fait, c'est que nous, quand on souhaite prier à Kadosh Baruch Hu, on a compris qu'il faut que notre sujet soit proche de Dieu. Plus le sujet sur lequel on est en train de prier et réclamer à Kadosh Baruch Hu, il sera proche de Dieu, plus en réalité, on sera répondu le plus rapidement possible. Mais, comme on l'a dit, pour qu'il y ait déjà réponse, il faut qu'on soit chéri de Dieu. Donc avant même que notre sujet soit proche de Dieu, il faut que nous-mêmes on soit proche de Dieu. Il faut que nous-mêmes on soit connectés. C'est-à-dire il faut qu'on appartienne sans faire de blagues, au même réseau. Donc on pourrait dire que on vit dans une époque, par exemple, on n'a pas forcément besoin d'être proche pour pouvoir être en connexion avec quelqu'un. On a le téléphone, on a Internet, etc. Donc, une personne pourrait essayer de dire, en rigolant, on n'a pas forcément besoin d'être proche pour que Dieu puisse nous répondre. Mais d'un autre côté, même si ça fonctionne avec les téléphones, avec Internet, il faut quand même qu'on ait un certain abonnement. Il faut qu'on ait dans le même réseau et pourquoi pas aussi qu'il y ait un engagement. C'est-à-dire que lorsqu'on est proche, lorsqu'on doit s'engager vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, il faut qu'on soit proche d'Akadosh Baruch Hu pour qu'il y ait réponse. Et maintenant, pour qu'il y ait réponse le plus rapidement possible, il faut non seulement qu'on soit proche, mais qu'on soit attaché. Et que non seulement on soit attaché, mais aussi, comme on l'a dit, et essentiellement, que le sujet qu'on est en train de demander à Kadosh Baruch Hu soit attaché à Dieu. Donc lorsqu'on demande la parnassa, lorsqu'on demande la santé, lorsqu'on demande les enfants, lorsqu'on demande la réussite, lorsqu'on demande une belle maison, etc., tout ce qu'on pourrait demander, il faut essayer de faire une réflexion de manière à trouver. Parce que c'est évident que Ani Nivrati et les Shamesh et Koni, que l'homme n'a été créé que pour servir son créateur. C'est-à-dire que tout ce qu'on a dans notre vie, c'est seulement pour Dieu. Et pour rien d'autre. Alors parfois, c'est pas évident de vivre de cette manière-là. Mais lorsque on s'apprête à demander à Kadosh Baruch Hu, si on veut, et comme tout le monde le souhaite, être répondu le plus rapidement possible, faut faire cet effort que lorsque je demande, c'est pas seulement pour des intérêts personnels, pour mon propre profit, mais essayer
sincèrement, sans tromper Dieu parce qu'on peut pas le tromper, sincèrement en faisant une réflexion, un effort de se dire que lorsque je demande la santé, lorsque je demande les enfants, lorsque je demande la parnassa, lorsque je demande tout ce que j'ai besoin dans ma vie, essayer de faire en sorte que je le fais pour mes besoins personnels, mais aussi et surtout parce que grâce à ce que je vais recevoir, Je vais pouvoir dévoiler. je vais pouvoir servir Dieu mieux que ce que ça a été auparavant. Et si on a véritablement cette idée-là, alors avec l'aide de Dieu, on sera à l'image de Eliezer, de Shlomo et de Moshe Rabbeinu, où nos prières seront exaucées le plus rapidement possible.